Bonjour et bienvenue au Cœur des relations professionnelles, le podcast qui te permet de développer ton entreprise en maîtrisant l'art des connexions influentes. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou en quête d'inspiration, ici je t'offre des clés pratiques, des témoignages puissants, des conseils d'experts et des outils concrets applicables immédiatement. Dans chaque épisode, je t'accompagne pour tisser des liens authentiques, saisir des opportunités uniques et atteindre le succès. Je suis Marion Nodin, gérante de Macorstrat Consulting. Mon objectif, je t'aide en tant que dirigeant à prendre du recul, sortir de ton quotidien en établissant un plan d'action personnalisé avec des solutions adaptées à tes enjeux. Réalises-tu les entretiens professionnels dans ta structure ? Tu sais ce qu'ils peuvent t'apporter ? Tu vis peut-être ces entretiens comme une véritable corvée. Mais bien gérés, ils te sont d'une grande aide pour gérer ton entreprise. Dans cet épisode, je te communique les étapes clés de l'entretien et ses finalités. Sais-tu que les entretiens professionnels sont obligatoires depuis la loi du 5 mars 2014 ? Ils doivent être réalisés tous les 2 ans et un bilan doit permettre à 6 ans de retracer le parcours professionnel de ton collaborateur. Alors bien entendu, il y a des exceptions, sinon ça ne serait pas marrant. Il y a également des entretiens à réaliser au retour de congé maternité, au retour de congé sabbatique, après une période d'activité à temps partiel qui a suivi un congé de maternité ou d'adoption, et également au retour d'un arrêt maladie de plus de 6 mois. Alors, à quoi servent les entretiens professionnels ? Les entretiens, en fait, en dehors de l'obligation, ils servent surtout à organiser un temps d'échange sur les perspectives du poste. Est-ce que le poste est amené à évoluer ? Est-ce qu'il y a des technologies nouvelles qui amènent des changements ? Mais également d'obtenir les attentes de ton collaborateur. Comment il se projette dans ta structure ? Est-ce qu'il se projette à l'extérieur ? Est-ce qu'il pense avoir fait le tour de son bocal ? Est-ce qu'il apprend toujours autant ? Est-ce qu'il s'éclate dans son travail ? Et est-ce qu'il a des attentes à l'extérieur ? L'objectif, c'est également de déterminer les souhaits de formation ou éventuellement de mutation interne. On découvre régulièrement au cours des entretiens professionnels les appétences de collaborateurs auxquels on n'aurait jamais eu connaissance. On peut parfois se rendre compte qu'une personne a, à titre personnel par exemple, des appétences pour les réseaux sociaux, pour la communication, pour de la vidéo ou pour des photos par exemple. Tous ces éléments en fait bien exploités te permettent potentiellement de pouvoir replacer les bonnes personnes au bon moment si tu souhaites faire évoluer ta structure. Les entretiens servent également à établir un plan de développement de compétences à l'aide d'une cartographie qui a été dessinée. C'est-à-dire que chacun va s'exprimer et va exprimer ses besoins, va exprimer ses attentes et va te permettre de te projeter sur à 6 mois, à 1 an, à 5 ans. Est-ce qu'il y a des personnes qui vont partir en retraite ? Est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent changer de métier ? Et à partir de cette cartographie, tu vas pouvoir anticiper et évoluer, faire évoluer ta structure et de ce fait-là, préparer en fait les changements en formant au fur et à mesure et au fil de l'eau les personnes de manière à ce que les changements ne soient pas trop drastiques d'un seul coup. Les entretiens servent également à connaître les forces vives de ta structure. Parfois, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses auxquelles les gens ne t'ont jamais fait de retour et pour lesquelles tu pourrais certainement t'appuyer davantage sur certains collaborateurs. Alors ces entretiens, ils ont plusieurs étapes. Il y en a principalement 5. La première étape, ça va être de dresser les missions qui ont été exercées. Est-ce que les missions sont amenées à évoluer ? Est-ce que le métier est amené à évoluer ? Est-ce que potentiellement les nouvelles technologies, on parle beaucoup d'IA, est-ce que l'IA va avoir un impact sur le métier ? Donc ça va être l'étape 2. Et puis sur l'étape 3, tu vas recueillir les attentes du collaborateur. Est-ce qu'il souhaite évoluer vers de nouvelles missions ? Est-ce qu'il souhaite apprendre de nouvelles choses ? À l'étape 4, tu vas recenser les formations qui ont été suivies jusqu'à maintenant et tu vas potentiellement établir un plan individuel de développement des compétences si tu estimes que ton collaborateur a besoin d'un accompagnement. Et enfin, en dernière étape, tu vas présenter les dispositifs existants en termes de prise en charge de formation. Alors sur ces entretiens, il y a également en fait des points obligatoires sur lesquels tu vas devoir insister et sensibiliser tes collaborateurs. Les points obligatoires seront de présenter notamment le conseil en évolution professionnelle. Donc le conseil en évolution professionnelle, il sert à accompagner les collaborateurs dans leur projet d'évolution de carrière. Ils vont les aider à formaliser, à déterminer le chemin à parcourir et également les formations et éventuellement les financements. Il y a également la validation des acquis de l'expérience qui permet de valider en fait à partir d'acquis de l'expérience, à partir d'1 an d'ancienneté dans un métier,
un titre professionnel ou un diplôme qui permet en fait de pouvoir accéder à des diplômes supérieurs sans avoir à reprendre les études pour le niveau actuel. Et puis on parle également donc du compte personnel de formation. Tu sais, ce fameux CPF pour lequel on a été harcelé pendant des mois parfois au téléphone en nous demandant et en nous proposant des formations. Eh bien ce compte personnel de formation, il est important parce qu'il permet de financer des formations auxquelles certains collaborateurs aimeraient prétendre. Et chaque employeur cotise en fait chaque année pour alimenter en fait ce fonds de formation. Et donc il serait dommage de ne pas le solliciter et de ne pas le dépenser. Alors attention, ces entretiens professionnels, ils ont une traçabilité à respecter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas le matin, on boit le café en se disant allez, viens, on va aller faire ton entretien professionnel, quoi. Non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Il y a quand même une campagne en amont à organiser. Il faut prévenir en fait les collaborateurs que les entretiens vont être réalisés à partir d'une certaine date jusqu'à une autre date. Et puis également, pour éviter le stress et éviter que les gens viennent sans rien avoir préparé, on va dire la fleur au fusil, on leur communique à minima en fait la trame pour qu'ils puissent préparer en amont l'entretien et que ça soit constructif et qu'on puisse avoir des retours qui soient exploitables. Alors, mes conseils pour ces entretiens. Si l'on récapitule, première chose, on prépare l'entretien. On n'arrive pas à la fleur au fusil, on prépare un minimum, toi en tant que dirigeant, concrètement, comment tu vois le poste, comment tu le vois évoluer et comment tu vois évoluer en fait ton collaborateur au sein de la structure. Deuxième chose, on informe en amont de la campagne d'entretien professionnel. On n'arrive pas pareil sans préparation et on évite le stress des collaborateurs. On établit un petit guide ou une information écrite, c'est-à-dire que tu vas évoquer plein de dispositifs de formation comme le conseil en évolution professionnelle, la VAE, le compte CPF. Les gens qui ne sont pas sensibilisés ne pourront pas tout retenir, donc ça serait bien de fournir un petit guide ou une petite information écrite en parallèle de manière à ce que ils aient eu les informations et qu'ils puissent s'y reporter si besoin. Alors un conseil en termes d'organisation, c'est de ne surtout pas enchaîner les entretiens. Si tu as l'impression en fait de répéter régulièrement les mêmes choses et d'avoir le même discours, les mêmes points à présenter à tes collaborateurs, tu vas faire ça sans goût, tu vas pas y prendre de plaisir et du coup, il n'y aura pas d'effervescence dans l'entretien, ça va être plat. Enfin, ces entretiens professionnels ne servent absolument pas à évaluer une activité. Ça n'est pas le lieu ni le moment. Donc ça, c'est un entretien à faire de manière dissociée à un autre moment. Et c'est pareil, les entretiens professionnels ne servent pas aux négociations salariales. Donc on ne négocie pas de salaire au moment des entretiens professionnels, ça n'est ni le lieu ni l'objet. Si tu souhaites en savoir davantage, n'hésite pas à consulter mon blog où tu récupéreras quelques outils. Tu es maintenant convaincu de l'intérêt de ces entretiens, alors respecte bien les différentes étapes et tout va rouler comme sur des roulettes. Si comme moi tu es convaincu que proposer un interlocuteur externe à tes collaborateurs permet une liberté d'expression et est une réelle plus-value, réserve dès maintenant ton rendez-vous découverte à l'aide du lien en commentaire. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur des relations professionnelles. Si cet échange t'a inspiré ou si tu souhaites discuter de tes propres enjeux professionnels, n'attends plus pour passer à l'action. Rendez-vous sur notre site macorstratconsulting.com pour prendre contact et réserver ton rendez-vous personnalisé. On va construire ensemble les étapes qui te mèneront à ta réussite. Partage-nous tes propres expériences en commentaire et n'hésite pas à parler d'Au cœur des relations professionnelles autour de toi. Abonne-toi à notre podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et reçois des alertes à chaque nouvelle publication.